Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, 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 Alléluia. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me laisse reposer sur des prairies verdoyantes. Écoutons les textes liturgiques de ce mardi 27 avril 2021, lus par la sœur Sophie Catania de la Congrégation des Sœurs Notre-Dame des Apôtres et le diacre Barthélemy Noumachi de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Victor Aziabli de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, versets 19 à 26. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui,
en arrivant à Antioche, s'adressait aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tars chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 86. Louez le Seigneur tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Louez le Seigneur tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos choses. Louez le Seigneur tous les peuples. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 10, versets 22 à 30. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais,
Moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme nous l'avions chanté à la veillée pascale, heureux péché qui nous a valu le Sauveur, on peut paraphraser cette expression pour l'appliquer à la première lecture de ce mardi de la 4e semaine de Pâques. Heureuse persécution qui nous a valu l'Évangile. En effet, sans la tourmente de l'affaire d'Étienne, l'Évangile serait resté pendant longtemps dans les carrés de Jérusalem. Le martyre d'Étienne, quoique mauvais en soi, a été le moment idéal pour que sorte au jour cet évangile qui doit être proclamé jusqu'aux confins de la terre. Ainsi, ceux qui avaient élu domicile à Jérusalem étaient obligés de rentrer chez eux en apportant avec eux, comme le vent emporte les pollens, l'évangile qu'ils propagent là où ils vont et là où ils sont. Ils sont devenus missionnaires itinérants. De la Phénicie, puis Chypre et Antioche, les Juifs de la diaspora ont goûté à la vérité et y s'y sont adhérés. Jésus, dès lors, leur a ouvert la porte, puisqu'est lui-même la porte et le berger. Notons au passage que ceux qui accusèrent Étienne étaient des Juifs d'origine grecque. C'est normal que l'Évangile fasse un écho favorable dans ces régions. Pour garder le lien d'unité avec l'Église de Jérusalem, les apôtres envoyèrent leur émissaire en la personne de Barnabé, une personne de bien et remplie de l'Esprit Saint qui rentrait dans une joie exultante en voyant les œuvres du Seigneur dans les milieux de ces nouveaux convertis. Par ses œuvres, Barnabé sut reconnaître la main du Seigneur en œuvre. Ce que ses contemporains au temps de Jésus avaient de la peine pour voir. Ils avaient érigé un mur pour ne pas voir les œuvres du Seigneur qui témoignaient tant bien que mal de son identité de Messie, de Fils de l'homme et de Fils de Dieu venu pour le salut de nos âmes et ouvrir la porte du royaume. Je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Ceux qui ne croient pas font partie des brebis récalcitrantes, rebelles à la nuque raide, qui, dans leur aujourd'hui, ont endurci et fermé leur cœur aux appels de Dieu. Ils ont peur que leurs œuvres ne viennent à la lumière pour être découvertes. Alors ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Dieu aura beau faire, leur cœur reste ainsi concis pour être envoyé vers Jésus, la porte d'entrée du royaume et le bon berger. Ceux-ci sont à la merci des loups, c'est-à-dire des passions mauvaises et des vices de tout genre.
remplis d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leur ego, ils croient tout posséder, même le ciel. Et nous, sommes-nous si différents de cette génération? Ne soyons pas pressés de répondre par un oui. Quelle est notre réponse à la voix du bon berger? Sommes-nous aussi obéissants qu'un agneau? Que chacun travaille pour aiguiser son oreille, son ouïe, pour distinguer au milieu de tant de voix en ce monde, la voix de l'unique berger, le vrai, qui donne sa vie pour que nous ayons la vie, une vie en abondance. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.